La semaine dernière, nous vous faisions découvrir comment cet éco-hameau à Vabre, dans les Cévennes gardoises, était né et quels étaient ses grands principes de fonctionnement. 8 familles habitent ici. Pourquoi ont-elles fait ce choix? Nous allons les rencontrer. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bonjour. Alors ça, c'est chez vous? Ben voilà, on vit dans la yourte en attendant de finir la maison au-dessus. On vous donne un coup de main, les voisins? De temps en temps, ouais, j'ai l'aide d'un voisin et puis de temps en temps, on appelle un peu tout le monde quand il y a un gros boulot à faire et voilà. Et là, vous avez commencé quand, la maison? Il y a 1 an et demi. Vous construisez tout seul? Et ben, j'ai la chance d'avoir fait une formation de charpente. Voilà. Construire votre maison, c'était un rêve? Oui, c'est quand même super de pouvoir construire en moindre coût, en polluant moins, en utilisant des matériaux de récupération, voilà, des palettes. C'est vraiment chouette, quoi. On a l'impression de faire quelque chose d'important, quoi, d'utile. Et puis comme l'état d'esprit, c'est un peu l'entraide, le partage ici, je peux vous aider? Eh ben allez. Alors on fait quoi? Alors il faut répartir l'isolant comme si on faisait un nid. Allez. En le faisant aller au ras des bois. Elle ressemblait à quoi, votre ancienne vie avant? Et c'était tout l'opposé de la vie de maintenant. Moi, je suis née en ville. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu une conscience écologique dans les 30 premières années de ma vie. C'était au jour le jour. Voilà, j'ai eu la chance de travailler en cumulant 3 de mes passions, dans la photo, le skateboard, le BMX. Ça allait très vite, enfin, les voyages, tout ça. Alors que maintenant, voilà, on se contente de peu. Et ça nous manque pas en fait, donc. Bonjour Gérard, bonjour Françoise. Bonjour. Alors pourquoi vous avez adhéré à ce projet? Quand j'ai rencontré Alexis, je suis parti tout de suite dans l'aventure, quoi, parce que c'était déjà enivrant, et puis c'est construire quelque chose, quoi. Alors c'est sûr qu'on ne construit pas le communisme, on n'est pas dans un truc, voilà, on n'est pas sur un socle politique ou philosophique, voilà, on est dans un environnement privilégié et avec des gens qui a priori ont les mêmes interrogations et cherchent les mêmes choses que nous, quoi. Parce que vous viviez où avant, Françoise? Eh bien, on était en banlieue parisienne, dans le 93, et puis moi je bossais à Paris. Et quand il y a eu ce projet, j'étais complètement excitée. J'avais envie de vraiment faire un grand break, quitter la ville, quoi, la ville, le brouhaha, le stress. Et en fait, cette offre, se partager un grand terrain dans les bois, c'était extra, quoi. Ici, c'est quoi l'état d'esprit? L'état d'esprit, en fait, c'est quand même intergénérationnel. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes. Là, il y a des gens qui pourraient être nos enfants. Ils ont tous l'âge de nos enfants. Et effectivement, on n'est pas sur les mêmes. On se projette pas de la même façon dans l'avenir. Il y a des différences, mais bon, ça marche, quoi, ça fonctionne. Et puis, il y a un fameux truc qui s'appelle le PFH, le putain de facteur humain. C'est vraiment le grand truc de tous les écolos, et tout le monde pourra vous en parler. À chaque fois que vous verrez un écolo, pour lui parler du PFH, et il sera d'accord avec moi, quoi. Donc c'est l'humain, quoi. Comment ça se passe quand il y a des décisions collectives à prendre? Vous vous rassemblez souvent?
Alors déjà, on en a pas mal de décisions à prendre. Effectivement, on se voit au moins tous les mois. On discute pas mal. Des fois, on est passé par des outils aussi qui aident à ce que chacun s'exprime. C'est quoi ces outils ? Oula, alors, pendant qu'on discute à bâton rompu, on va pouvoir dire chacun par des couleurs justes sans forcément prendre la parole. Si on est dans le même esprit, si on a des réserves, si on a envie de prendre la parole, et puis on s'écoute. Comment ça se passe pour les décisions ? Vous les prenez à l'unanimité ? S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe ? L'unanimité, je dirais pas ça. Moi, je dirais plutôt la majorité, la grosse majorité. Pour le chemin, il a fallu qu'on attende l'unanimité. C'était bloqué par une personne. On a mis 2 ans avant de faire le chemin parce qu'il y avait une personne qui ne voulait pas, quoi. Pour les bassins, j'étais pas d'accord sur pas mal de choses, voilà, à tort ou à raison. Et ils se sont fait quand même, comme la grande majorité l'a voulu, voilà aussi. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas à l'unanimité, voilà. Et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux d'ailleurs, avec le recul du temps, ça a été une bonne chose. Voilà. Ça dépend des sujets, effectivement. Vivre dans un éco-hameau, un mode de vie qui interpelle. À l'heure où nous épuisons les ressources naturelles de notre planète, où la vie s'accélère, ses habitants ont freiné leur rythme. Si vous aussi vous avez des solutions pour préserver notre environnement, n'hésitez pas à nous les faire partager. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.